Bonjour de Fox Hotel Bravo Charlie Hotel. Salut, Hotel, bonjour. Fox Charlie Hotel, un PA28 avec 2 personnes à bord en gare 4. Ça sera pour un vol local sortie Delta Romeo 2 et donc j'ai mis l'information écho. Bravo Charlie Hotel, 7000 transpondeurs, Delta Romeo 2 pour le départ. J'ai 100 degrés 5 à 18 nœuds au seuil 17 et pour la 04 ou la 35, 0,90 degrés 15 à 22 nœuds. Vous préférez quelle piste? La 35 s'il vous plaît. Charlie Hotel reçu, roulez point d'attente Bravo 5. Je roule Bravo 5 Charlie Hotel. Et Charlie Hotel, pardon, j'ai pas bien copié le vent au seuil 35, c'est que t'es combien? Alors 100 degrés 5 à 18 nœuds seuil 17 et pour la 04 ou la 35, 0,90 degrés 15 à 22 nœuds. Ok, d'accord, on a 35, parfait. Oui, il y a Et une grosse bon, différence. plein travers. Hein. Enfin, même un peu arrière parce que 0,90, tu vois, au seuil 35, il y a 10 degrés de plus que... Et Charlie Hotel, petite correction, est-ce qu'éventuellement on peut prendre Bravo 5 pour la 04? C'est approuvé Charlie Hotel, donc maintenir avant Bravo 5, contacter la tour 118 625. Reçu, on maintient Bravo 5 et 118 625, Fox Hotel Bravo Charlie Hotel, merci. Combien tu pèses? Je pèse 75. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Donc avant décollage, donc là les essais du pas d'hélice, donc mode manu. Et manette des gaz 1200. 1200 RPM. Pas d'hélice raise. Ça tombe pas à 1000. En fait, il faut insister. Ouais, il faut laisser tenir tout le temps qu'il faut et normalement ça doit s'arrêter à 1000. Si ça descend à 800 ou à 500, c'est qu'on a dépassé la butée grand pas et que là elle va beaucoup trop loin, c'est bon. Drapeau. Voilà, Okay. maintenant tu fais dans l'autre sens et tu regardes que la lumière s'allume à 1200. Donc j'ai refait un calcul de perfo pour notre... t'as vu comme il a de la dérive là? Pour notre truc, donc on a 250 mètres de redistance au décollage, 558 mètres pour passage des 15 mètres. Oui. On aurait fait 800 mètres, donc c'est pas un problème. Okay. Donc là je suis au vert, je suis bien à 1200 tours, donc c'est bon. Le mode, donc je remets sur auto, je mets le régime donc en position 25, start, on est en position 25. Je mets la manette des gaz à 1700 tours. Donc tu vois, c'est ça qui bouge en fait, vas-y. Ouais. Regarde, après tu bouges ta manette, déjà tu as la pression d'émission qui change. Ouais. Tu mets 1700 tours, et là, tu vas vérifier que ton automatisme il fonctionne. Donc tu vas baisser, regarde, si je mets 21, qu'est-ce qui se passe? Il voit que tu as 17, et lui il va chercher le petit pas pour arriver à 21, il n'y arrive pas le pauvre, parce que tu lui donnes pas assez d'explosion. Oui. Ok. Maintenant si tu lui mets 16,9, regarde, toc, tout de suite, regarde il a commencé à réguler, t'as vu? Ouais. Si je remets 18, eh ben il va aller chercher le petit pas, pas de problème. Donc nous ce qu'on fait, on met 15. Donc là on met 15. Et regarde, et on constate qu'il va bien chercher 15. D'accord. À 1500 tours. Ouais. Voilà. Après tu remets plus que 17, n'importe quoi. Donc moi je te conseille 25, tu tournes tout à droite. Hein. Okay. Et là, pourquoi il va pas monter à 25? Parce qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive. Mais il va s'arrêter là où tu l'as mis avant, à 17. Et en petit pas. Okay. Charlie Papa, bonjour. Donc là c'est bon. Et après c'est standard PA28, les essais magnéto, tout ça. Tour, magnéto left. Moins de 100 tours, ça fait bizarre les tripales. Le bruit c'est différent. Il fait pas beaucoup de bruit. Hein. Right. Moins de 100 tours, moins de 52. Moins de 50 tours, moins de 50 entre les deux. Et ralenti. Vas-y plus calmement hein, quand tu fais le ralenti. Parce que là tu vas d'un coup, on a le pot silencieux. Donc ça veut dire qu'il y a de l'essence non brûlée qui va aller dans le pot. Tours. Et l'essence non brûlée qui va dans le pot, elle explose dans le pot. Et là ça coûte 5000 € pour changer le silencieux derrière.
Ok, après donc il y a nav, batterie, pompe, landing, Donc anti-call. nav, alors on commence par nav à gauche, tout à gauche. Ah oui, celui-là, ok. Voilà. Bat, c'est bon, il est en haut. Alt aussi, fuel pump, tiens, fuel pump. En fait, on met tout en haut, hein. Sauf le pitot qui n'est pas nécessaire, il fait pas très froid. Reçu, le point de sortie Roméo. Donc la mixture carbite est sur off, mixture plein riche. Les jauges essence sont vérifiées. Charge, alternateur, oil, température. Donc la charge c'est bon, température c'est bon, la pression c'est bon, c'est dans le vert, et la pression d'essence est dans le vert. Les magnétos sont sur both, le trim électrique. Et ça fonctionne. L'autopilote est sur off, l'autopilote est sur off. Ouais. Réglage du Palesis, position 25. C'est bon. Auto 25, oui. Auto 25. L'horizon. Yes, I just want to check you have our flight plan for departure to Lima, un peu décalé. Quebec, Lima at 1200. 14. That's great. Ouais, And c'est bon. what kind of departure can we expect, please? Et strobe sur on, en fait, tous, et le strobe sur on. Master switch on, comme nav DME. Voilà, on n'a pas besoin de Transpondeur sur alt. Ok. Alors briefing, Donc, briefing décollage avant décollage. Alors, c'est moi qui le fais là. Décollage en 04, il y a des immeubles au bout, il y a un stade juste devant, tu le vois à gauche, on voit les tribunes, donc là on tuera pas grand monde. Par contre, dès qu'on commence notre virage à droite, on est au-dessus des populations, il y a une avenue qui est celle qui va jusqu'à la gare de Cannes. Oui. Donc c'est notre seule option. Ça dure pas longtemps, mais et après sinon on essaie de choper la plage, d'accord? Okay. Et là, moi souvent, tu vois, je commence mon virage, j'attends pas pendant 2 heures d'être à la colline qui est en face pour tourner. Je commence mon virage assez tôt pour partir le plus vite possible des habitations. Ok. Le reste se fait. Donc, mais on peut faire un décollage pied sur frein. Oui, ok. Donc pour gagner un peu plus. Et je mets doucement les gaz. Et donc rotation sur frein. 55 nœuds. Okay. Montée initiale 63 nœuds. Donc là je prends la meilleure pente. Et ensuite à 300 pieds, enfin 300 pieds je rentre les volets. Et donc ça sera virage à droite. Voilà. Donc en cas de problème avant rotation, je réduis tout, je non-stop, et donc on dégagera par la gauche. En cas d'incident mineur, après rotation, je fais donc je reviens, mais je peux revenir me poser en 35 en fait, par là où on revenir sur la 35 pour me reposer. Donc c'est ce qu'on fera si jamais on a une panne mineure. C'est un briefing. En mineur. Donc en mineur, on va pas chercher à comprendre. En mineur, on va revenir à droite, d'accord? On n'est pas pressé, mais voilà. Et en cas de panne majeure, ben on l'a déjà fait avant, on est baisé. S'il reste suffisamment de pistes, ben, oui, je sors tous les volets. non, ça on a déjà parlé. Panne majeure après le décollage, on est baisé. Ouais. Voilà, c'est ça le briefing. Hein. Je l'ai déjà fait avant, on tourne un peu à droite si on peut, voilà. Ok. Voilà, après pour mémoire, recherche de panne. Quand tu rentreras sur la piste, je fermerai la porte, hein, mais c'est moi qui m'en occupe. Tu as vu, j'ai mis ma main à l'extérieur et je la laisse dehors. Ok. Je suis sur la tour là, comme deux. Du coup, ok, 118 à 625. On ira bien s'aligner tout au bout là-bas à droite, là où il y a la balise bleue, d'accord? Comment? On ira bien s'aligner là-bas au fond où il y a la balise bleue là. D'accord. Pour prendre bien toute la piste. Ok. Camtour, bonjour, Fox Hotel, Bravo Charlie Hotel, en Bravo 5 pour un départ 04, pro départ. Bravo Charlie Hotel, depuis Bravo 5 alignez vos pistes 04, autorisé décollage vent 080 degrés, 14 à 20 nœuds, rappelez Sarwski. Donc depuis Bravo 5, je pénètre, je décolle piste 04 et je rappelle Sierra Whisky 1000 pieds, Fox Charlie Hotel. Personne en finale dans ce sens-là, personne dans ce sens-là. On va bien chercher à droite là-bas, vraiment bien loin là-bas, presque aller rouler dans l'herbe. On passe la ligne blanche et on va s'aligner sur la ligne jaune, enfin sur la flèche blanche. Ouais, la flèche, j'ai bien cherché à droite, ouais. C'est moi qui appuie un peu sur le palonnier là. Ouais, bien chercher à droite, ouais, comme ça. Et là, on peut s'aligner en forçant. Voilà, tu vois, comme ça on est bien aligné avec la piste, voilà, stop. Tant pis si on est 1 mètre à droite, c'est pas grave, c'est pas dramatique, elle est quand même assez large. Allez, on est autorisé, il n'y a personne. Ouais, il n'y a pas de bandeau d'alarme sur cette piste. Sur cette, plein gaz. VPA, merci beaucoup, contact. Donc 2500, j'ai la puissance. Okay.
Pas d'alarme. Du manche Le à badin droite est parce qu'il y a actif. du vent qui vient de la droite. 55 nœuds. On s'aligne en attendant, Maro. Correction de dérive. Voilà. Bon, c'était théorique les 63 nœuds. Ouais. Allez hop, on vire un peu à droite si on peut. Tu vois là, il y a une espèce de conforama là. Ouais, ok. Tu vois, et après je veux pas surtout pas tomber sur les écoles et les gens là. Ouais. Voilà, pars un peu à droite, encore un peu si tu peux. Là, on peut faire la mer maintenant, il n'y a plus trop de danger. Est-ce qu'on peut revenir sur le terrain là? Tourne la tête à droite. Le vent il nous pousse, oui. Pas la 22. Hein. Je sais pas, mais on peut revenir sur un terrain. Tu vois ce que je veux dire? On se mouillera moins que dans l'eau. Ça te va? Ouais. Non, je veux dire, t'as des gosses à bord. Ou tes petits-enfants, ou je sais pas qui. Ouais. Et tu veux les sauver. Hôtel Bravo Papa, Roméo pour 17 autorisé. D'accord. Ouais. Hein, on pourrait arriver sur le terrain. Je sais pas comment, mais on peut y arriver. C'est mieux que dans un immeuble. Pied. C'est quoi ce bruit là? C'est le réglage de pas d'hélice là? Là je mets 24, c'est ça? Ouais. 2400 tours et 24 pouces. Checklist après décollage, les paramètres moteurs sont le fuel pressure, donc là je peux couper la pompe. Ok, la fuel presse tient. Ouais. Le train il reste sorti. Mais le Roméo, Ouais. vous pouvez virer un Les paramètres, Et les paramètres sont de ouverts. montée, est-ce qu'ils ont été mis? Bon là on est en croisière maintenant. Regarde la consommation. On est 59. à 60 litres à l'heure, donc il y a un truc qui va pas. Donc là je réduis à 23. Alors là, tu l'as réglé les 2400 tours. Lui, il fait Ouais. ce que tu lui dis. Si je lui mets de 23, il va aller à 23, d'accord? Mais là, ce que tu veux, c'est la pression d'émission. C'est combien de gaz j'envoie. Là, tu es plein gaz actuellement. Donc, c'est cette oui, manette-là. Voilà, c'est la petite gymnastique qu'il va falloir acquérir. Qui est la même que sur le TB20 hein, ou sur le Mooney. Pas un peu en mer, s'il te plaît, parce qu'on n'est pas à Sierra Whisky du tout. Voilà, là, t'es réglé. Et tu vois, ton réglage de trim, c'est plus du tout le même, là, tout d'un coup. T'as l'avion qui descend. Parce que tout à l'heure, t'étais réglé pour plein pot. Je prends la radio, hein. Ça, tu fais ton truc. Normalement, théoriquement, je peux monter à 2000 si on a demandé. Bref, t'as vu là, on doit avoir, alors en vitesse sol, là, nous avons la vitesse extraordinaire de 118 nœuds. Car nous avons 70 nœuds arrière. Attends, alors Oui. rappelle-moi là, parce que donc... Montée, plein gaz. donc plein gaz, donc on est proche de 30. Et du coup, j'ai remis plein petit bas. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux aussi pas te faire chier et toute ta vie rester sur 24. Tu vas voir, il montera pas moins bien. La théorie, oui, c'est de mettre plein de petits pas et de monter. D'accord? Ouais. La réalité, après, c'est qu'il monte parfaitement de la même façon. Sauf si tu as vraiment une grosse montagne à franchir. Donc, je te conseille de, en pleine, là comme ça, de pas t'embêter. Tu laisses 24, quand que tu montes, que tu descendes, quoi que tu fasses. Tu touches plus jamais à cette manette jusqu'à ce qu'on soit posé au hangar. Ok. Après, on peut jouer, hein, mais on le fera au retour. Mais là, pour le moment, tu t'en soucies plus. Tu utilises ça, sauf que le bruit ne va pas changer. Oui, Fox Hotel Bravo, Charlie Hotel, bonjour, Bétré juste, je demande 2005 s'il vous plaît, 10 000 pendant 5 minutes. Charlie Hotel, montée 2500 pieds, 1014. Charlie Hotel. Voilà, tu restes au cap où on est là. Allez, un petit décrochage, on s'en fait un comme ça et on s'en fera un virage à 60 degrés après. T'en fais des fois en cap 10 là? Non, pas en cap 10, en MCR, là, en CR100. Jamais 06, identifié, toujours 1014. Normal. Au Colden. Ah, t'as vu, il commence à descendre déjà, donc tu pourrais mettre plus d'incidence. Ah, t'aurais même pu en mettre un peu plus, il avait pas décroché, c'est toi qui l'as fait décrocher, c'est toi qui as poussé. C'est moi qui Regarde, tu peux te le prendre? Ouais, 2 secondes. vas-y. Regarde, hop. C'est là qu'il faut pas mettre plein gaz, tu vois. Là, il a du mal. Tiens, il est pas bien trimé. Hop. Tu vois, il est vraiment pas bien trimé là. Là, il vole tout seul. Donc, si je vais faire mon décrochage, je fais vraiment tout mon décrochage, hein, machin, troc, tac, tac, hop, j'ai bien la bille au milieu. Je vais le chercher, je descends pas, surtout pas, je le tiens. Voilà, là, il a décroché. Ok, tout va bien. Et ensuite, si jamais, je vais te montrer un truc. Imaginons que ta femme, elle pilote l'avion, je sais pas, t'es marié, t'as des gens qui pilotent dans ta famille, forcément. Et puis, ils savent pas sortir de décrochage. Je vais te montrer une sortie de décrochage où on touche à rien.
Voilà, je suis comme ça, je suis quasiment à l'incidence, je réduis tout, je tiens mon avion, je suis trimé comme il faut avec un cran de volée parce que... Voilà. Et là, oh putain, je sais pas faire, laisse faire, tu vas voir, regarde ce qui va se passer. Laisse-le faire, tu vas voir. Il va même pas normalement dépasser la vitesse de sortie des volets. Et regarde. Alors certes, on a perdu 600 pieds. Ah ouais. Regarde, laisse-le faire, tu vas voir. Et il va se stabiliser tranquillement, il va faire 2-3 oscillations. On va laisser le faire, ça fait un peu peur là, mais à une descente, à peu près à 600-700-800 pieds minute. Et puis là, je veux dire, voilà. Si tu es assez haut finalement, la sortie de décrochage, il n'y a même rien à faire. Par contre, la condition à ça, c'est que j'étais trimé comme il faut pour les 60 nœuds. Là, si j'étais trimé comme pour la croisière, ah bah, là, il se passera, enfin là, on va tout péter, d'accord? Voilà. L'avion est à 3, on rentre? Ça te va? Ouais. Ah, tu t'en doutais pas de ça? Non, non, non. Donc, réchauffe carbu, il n'y en a plus besoin, fuel pump, il n'y en a plus besoin, réglage croisière, on est bien à 24 pouces, on met 24 pouces, un petit peu moins, voilà, 2400 tours, 1000 pieds, parfait. Hôtel Bravo, Charlie Hotel, retour 4, Delta Romeo. Alors on va faire un peu de vol, on va se mettre en position d'attente, donc 80 nœuds, un cran de volet, tu sais, comme si on était en vente arrière. Ouais. Alors je te laisse régler, donc tu te souviens, c'était on passe de 24, on enlève 5 pouces, tu mets 19 pouces, tu sors tes volets, et puis ta pompe réchauffe. Et oui, c'est bizarre, tu n'as pas le bruit qui a changé quand tu as réduit à 19 pouces, c'est ça qui est un peu perturbant. Rebonjour 4, Foxtrot Hotel, Bravo Charlie Hotel, Delta Romeo, retour vers Sierra Alpha pour 2-3 tours de piste. Bon, il ne veut pas nous répondre, lui non plus. Initially it will be 2000 and next with this approach it will be 130. Ok, bon, bah, tu vois, tu l'as réglé comme il faut. Bonjour, il y aura un peu d'attente par contre, pas mal d'IFR, procédé Sierra Alpha, 1000 pieds, abyssal. Il n'y a aucun problème, on a des exercices à faire, donc Sierra Alpha, 1000 pieds, Charlie Hotel. Ouais, surtout jamais dire qu'il y a un problème, comme ça ils sont contents. Ok, c'est super, bon t'as réussi à faire ton truc, ben maintenant on va se mettre à 70 nœuds pour rire. Donc tu te démerdes pour te mettre à 70 nœuds, en restant à 1000 pieds. Il y a de la lave en dessous de 1000 pieds, d'accord? On n'a pas le droit de descendre en dessous de 1000, tu peux prendre 1000, 1050 si tu veux, mais pas en dessous de 1000, c'est notre exercice. Donc là, cherche ton réglage, hein. Il faut que tu trimes. Le PA28, il faut toujours être trimé, c'est la règle de base du pilotage précis, que ce soit en VFR et encore plus en IFR, c'est toujours trimer ton avion à chaque instant. Il faut toujours que tu puisses lâcher les commandes et que l'avion il continue à voler. Ah, j'ai fait électrique là. Voilà, ça bouge parce que là on n'est pas... De quoi? Qu'est-ce qui va pas? Mais tu vois, là on est en plein petit pas. Ouais. Il s'est réglé en plein petit pas. Le trim électrique il marche pas? Non, je peux? Ouais. Si, il marche, mais il est très lent. Il est bien en finale pour faire des petits ajustements, attention à l'altitude. On va essayer de garder 70 nœuds. Ah, je veux 70 nœuds 1000 pieds. Petit exercice de précision. Il y a un fort couple cabreur quand on met des gaz sur cet avion et un fort couple piqueur quand on réduit. Donc mentalement, le moment où tu mets ta manette des gaz en avant, tu as le manche qui doit obligatoirement aller un petit peu en avant, le volant. Et quand tu réduis, mentalement, obligatoirement une petite pression en arrière, dans le même sens. Voilà, pour faire ces petits ajustements maintenant là que tu es en train de faire, tu peux les faire avec ton pouce. Donc quand tu tires le pouce vers le bas, c'est pour monter, comme quand tu tires le manche en fait. Ah, du coup je dois descendre là pour 1000 pieds. Ouais, mais c'est bon, 1000, 1020 pieds, non. Très bien. Je ne demanderai pas non plus à faire mieux, je ne serais pas capable. Mais par contre la vitesse elle est 5 nœuds trop élevée. Tu t'enlèves vraiment juste une toute petite... Enlève pas trop parce que sinon tu vas et l'avion il va piquer et du coup tu vas passer en dessous de 1000 pieds. T'enlèves vraiment un pouce, même pas. Hein. Regarde bien ce que ça fait sur les pouces. Quand tu bouges la manette, vas-y, regarde, fais l'observation de comment bouge, t'as vu la pression d'admission? Elle bouge vraiment de rien. Tu peux remonter à 1000 pieds en restant à 70 nœuds. Allez, 1000 pieds, 1000 pieds, 1000 pieds.
C'est pour l'exercice, hein. On s'en fout que tu sois à pile à 1000 pieds. Mais... Ah, il me semblait voir une lumière rouge qui s'allumait là-bas à gauche. De l'avertisseur décrochage, je suis pas sûr, mais... Là? Ouais, je sais pas. Non. Peut-être j'ai rêvé. Non. Ouais, enlève pas trop. Ah, t'as vu, hop, il vient de passer un petit pas, mais il se débrouille. Maintenant, on va faire un petit truc. Ah, il lâche tout pour voir. Est-ce qu'il est bien trimé? Non. Ça c'est le... Hein, c'est la sanction. Est-ce qu'il est bien trimé? Remonter la 04 à plein alpha. Hop, tiens, on avionne. Donc ce qu'on va faire, est-ce que tu as déjà remis les gaz avec 3 crans de volée en PA28? Bah oui. Est-ce que tu fais des atterrissages 3 crans de volée en PA28? Oui. Oui. Donc tu sais que ça ne remet pas bien les gaz parce que c'est pas puissant. Ouais. Celui-là, avec sa ligne, c'est pas variable et son moteur 180 chevaux, il est puissant. Mais ça te fait faire quand même un petit palier. Donc on va... Reste bien à 1000 pieds s'il te plaît. Juste pour l'exercice parce qu'après on va descendre à 900. Ce que tu vas faire, tu vas sortir les 3 crans de volée, enfin 2 puis 3. Et en restant à 70 nœuds, je te rajoute un tout petit peu de gaz parce qu'on passe en dessous là. Il manque un peu d'énergie, tu vois. 2, tu vois, donc il a un couple piqueur quand tu sors. On refait, encore un cran, encore une louche. Là je suis obligé de mettre quasiment 24-25 pouces, tu vois, pour rester. T'as vu, les 70 nœuds, on n'arrive quasiment pas à les tenir en palier. Et regarde, on est quasiment plein gaz. Hein. Ouais. Hein, 50 litres à l'heure. Voilà, là on a jeté une encre en fait derrière. Tu vois la gueule des volets, tu les vois même pas tellement ils sont baissés. Ouais. Maintenant tu vas réduire les gaz pour te mettre en descente à 65 nœuds vers 900 pieds. À 900 pieds on remettra les gaz. Vous voyez, réduis les gaz pour être à 65 nœuds. Hop, et on se met en descente jusqu'à 900 pieds. Ouais, mais 20 pouces à peu près. Un peu moins. Ouais, encore un peu moins, même peut-être 15, j'en sais rien. On est à 75. Là tu vois. Là 75 pas à 65. Ok, là je vais dire remise de gaz, donc il n'y a pas d'urgence absolue, hein, mais il y a un sanglier sur la piste, remise de gaz, donc assiette, puissance, assiette d'abord. Vous voyez, assiette et puissance, voilà. Et là, t'es plein de gaz, t'as 180 chevaux, t'as tous les volets sortis et ta vitesse elle est en diminution, t'as vu? Ouais. Du pied à droite, n'oublie pas. Ouais. Voilà. Et tu vois, t'arrives à maintenir 200-300 pieds minutes en ayant 70 nœuds. Donc tout de suite, il faut, vas-y je te laisse faire, tout de suite il faut penser à rentrer progressivement les volets, quitte à tenir la manette. Voilà, dès que tu vois qu'il décroche pas, bah, tu le rentres, tu rentres jusqu'à être à un cran de volée. Puis après quand tu seras en sécurité, c'est comme un décollage normal. T'as vu? T'es bon? Ouais. Donc quand tu iras faire du 160 chevaux là qu'on a à l'autre, ou 150 chevaux même quand on récupérera le nôtre, la remise de gaz 3 crans de volée, il y a fort peu de chances que tu arrives à remonter. Donc tu es un pilote de voltige, donc je sais que ça va bien se passer, mais pense bien à rentrer tranquillement tes volets et à garder l'avion dans le domaine de vol, quoi. Ouais. Charlie Hotel, ça souffle un peu, non? Je vous détecte à 50 nœuds radar sol. Radar. Ah bah tu m'as dit d'attendre, alors moi j'attends. Hein. C'est parfait. Alors on en profite, on fait du vol lent tout ça. Voilà, remets-toi en palier croisière. Alors tes réglages c'est 24-24. Tour du VPA au point de la Alpha 7. VPA, bonjour, maintenez, bonjour, maintenez avant Alpha 7, je vous rappelle. Pas de soucis, je maintiens VPA. Ça va pas être au bon réglage, je vois 50 litres. Hôtel Bravo India, 24, c'est là, là? Ouais, un peu plus bas. Toi t'es à 25, c'est le bout du verre en fait. Ah ok. Voilà. Alors tu vois là par exemple, je te prends les commandes 2 secondes, je te fais une petite démo. Je suis en descente, j'ai un cran de volée qui est sorti là, puisque j'ai le droit, je suis dans la... Hop. Je suis en descente, voilà, en finale, on va essayer de se mettre à 70 nœuds là, ou 65 nœuds, un truc comme ça. Voilà, je suis sur ma descente, tranquille, avec l'avion qui est trimé. D'accord? Tout d'un coup, je fais mon touch and go. Et là, je remets plein gaz, regarde. T'as vu ça? J'ai même pas mis plein gaz, que le rouge, je le dépasse facilement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut compter 1, 2, 3. Et là, tu mets bien plein gaz. Tout à l'heure, quand tu as décollé, tu n'avais pas mis plein gaz. C'est normal, tout le monde fait pareil. D'accord? Donc, sois pas trop violent au moment où tu fais ta mise en puissance. Voilà, puis une fois que je suis à peu près réglé comme il faut, je mets mes 24 pouces, c'est à peu près la moitié de la manette. Alors, quand tu fais ta remise de gaz,
Charlie Hotel, entrée vent arrière main gauche pour la 17, je confirme la 17 060 degrés, 7 nœuds et rappelez vent arrière. Je prends les commandes. Je rentre en vent arrière main gauche, piste 17, Fox Hotel, Bravo Charlie Hotel. Voilà, bon les 3 immeubles, machin. Donc mon message c'est, voilà, garde un peu de dérive hein, parce que tu as bien 30 degrés dérive ou 20 degrés dérive à la vitesse où on est là. Mon message est le suivant, quand tu vas faire des touch and go, là tu vas en faire maintenant, tu vas en faire un ou deux, quand tu vas remettre plein gaz, tu vas mettre les gaz, tu vas y aller, s'il n'y a pas d'urgence, tu n'es pas obligé de pousser la manette à fond en avant, essaie de protéger notre hélice et notre moteur. Voilà, garde bien 20 degrés de dérive parce que là on se fait vraiment pousser très fort. Bon, là on est en palier croisière. Alors ce qu'on va faire, on va maintenant jouer avec le pas manuel. Là on note pas variable, ça y est, il est tombé en panne, là, hop, manuel. Donc j'aurais pu tirer ça, machin, etc. Mais là on est en pas manuel, donc regarde, je tourne ça, il se passe rien. Alors que si je suis en pas auto, ok, regarde, je mets 19, il va chercher 1900 tours. Hein. Ouais. Et t'entends la vibration et tout, là il est en méga grand pas quoi. Ouais. Si je remets 25, il va chercher 25. Bon, je me mets en manuel. Je veux que tu me mettes, allez, 1000 pieds, je veux que tu me mettes... Charlie Hotel, l'hélicoptère est midi de notre 500 pieds gauche, droite, rappelez avant de dire en base, section petit plan pour. Reçu, on peut faire le grand tour de piste. Charlie Hotel visuel sur l'hélico, est-ce qu'on peut faire le tour par le nord de la roquette? Et je vous tiens au courant, il y a une arrivée IFR derrière, je vous tiens au courant, rappelez avant de dire en base. Reçu. Allez, 1000 pieds. Et là, je voudrais que tu me mettes 23 pouces et 2400 tours. Donc là, tu réduis à 23 pouces, ok. Et là, tu vas pousser vers start pour augmenter les tours. Et 2003, hein. Allez, tourne un peu à droite. Hop, je pilote l'avion, je t'avais promis, donc c'est moi qui pilote. 2003, c'est pousser le bouton vers le haut. Ah, le nombre de pouces a diminué, donc il va falloir augmenter un petit peu les pouces. Ok, 23 pouces, 2300 tours, parfait. Maintenant, je voudrais 19 pouces et 2100 tours. 3 Hotel Mike avec Voilà. Ok, ça bouge un peu, normal, on passe derrière la colline. On y est là. Ouais, tu vois, c'est le bordel quand même. Voilà, Ouais. je vais pas te faire ça pendant 2 heures, Ouais. ça sert à rien. Donc tu le remets en mode normal, tu mets auto, il se mettra à 2004, regarde. Tu vois, il va chercher tout seul 2004. Toi tu mets ta PA comme il faut, on est en vente arrière, tu peux sortir un cran de volet, la réchauffe, la pompe, et on est bien. Fox Hotel, Bravo Charlie Hotel, arrive dans 10-15 secondes en fin de vente arrière 17. Reçu, je vous rappelle Charlie Hotel. Bon, il va peut-être nous faire étendre, on sait pas trop. L'avion est à toi, je parle plus, je ferme ma bouche. Tu vois, tu as 19 pouces. Charlie Hotel, vous pouvez faire un 270 par la droite en Oui. extrême sud roquette. Reçu, on fait un 270, on attend un peu pour l'extrême sud roquette, Charlie Hotel. Parfait. Donc on continue par là-bas, on va vers le golfe là pour le moment. Dès qu'on sera à travers le bout de la colline, on fera un tour à droite. Ah, je l'aurais fait de suite là. Hein? Non, non, il a dit extrême sud. Ouais. Le but étant de repasser, tu vois, le plus près possible de la roquette en fait. Attaque 70 Romeo, Et là, Radius 160. en dessous là, tu vois les vignes là, vas-y tourne un peu à droite, tu vas voir. Ça c'est un belge qui a acheté. Numéro 1 et Ouais. rappelez course finale 17. Monte pas trop, on n'a pas le droit d'être au-dessus de 1000 pieds là. Et en plus notre but c'est de descendre en base, donc moi je te suggère de mettre donc 19 moins 5, ça fait 14 pouces. Tour du VPA, je vous remercie. 1735 libéraux Pélican, Je vous remercie avec le sol. Voilà, 14, là t'es à 19 pouces, mais 14. Tu vas voir, ton avion il va descendre à 500 pieds par minute. Là le vent nous pousse fort vers les serres. Tourne, on va se faire éjecter encore. Voilà, nickel. T'as vu, t'as bien corrigé à la fin. Voilà, maintenant 70. 70 de cran, si tu as choisi de cran, regarde on se fait éjecter. Alors moi j'évite à mettre tous les full là. Ok, comme tu veux, Parce ça que m'est égal. Ok, mais avec 70 le quand vent même. qu'il y a, D'accord, mais 70 nickel. Hein. Là, pas un nœud de plus, pas un nœud de moins. Tu as droit à l'épaisseur de l'aiguille en marge. La partie grosse de l'aiguille à gauche. Allez, remets-toi dans l'axe. Comme ça, on change qu'une chose à la fois. Le trim, il faut que tu puisses lâcher les commandes à tout instant. On est pas mal.
Ok, il manque un nœud, parfait. Voilà, tu peux gagner ton nœud en poussant un peu sur le manche aussi. Hein. Ah, point d'aboutissement, il est où? Pour moi, il est après les grosses marques là. Donc il faut aller rattraper. Ah, on a 5 nœuds de trop. Allez hop, tout de suite on réduit, on corrige, on descend. Voilà, tu passes vraiment haut sur le plan là. Nickel, superbe. L'axe est en train de partir encore. Tu vois, vraiment la précision au mètre près. Là on se détend un peu, on regarde à côté. Vas-y, détends-toi un peu le cou là, parce que t'as le... sinon tu vas être trop stressé en courte. Mais là c'est parfait. Le train est sorti, les volets aussi, on a la réchauffe, on a la pompe, les passagers sont attachés. Voilà, la vitesse est parfaite, nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à gérer cette histoire de décrabage. On a pris 5 nœuds de plus. Voilà, essaie de perdre ces 5 nœuds. Là, on est à hauteur de l'arrondi. Réduction, décrabage et du volant à gauche. Allez, va poser ta fesse gauche en premier. Hop là, de nouveau, un petit peu haut, d'accord? Ouais. Voilà, et on remet la patate et on décolle, on décolle, on décolle. On est à 65. Voilà, correction de dérive. Du pied un petit peu à gauche, du manche à gauche. On remet l'avion par là-bas. Sinon on va finir sur l'hôtel. Il faut tourner à gauche. Mais 20 degrés. Non, non, mais rien. La piste elle est en train de partir. Ouais, comme ça. Il y a des départs IFR qui attendent depuis un moment pour votre arrivée. Ah ok, très bien. Direct de cruise de BT, comme ça. Charlie Hotel, maintenez la montée initiale 1000 pieds max avec un TBM 800 en procédure en opposé à 2000 pieds. 1000 dans l'axe, Charlie Hotel, on cherche. Charlie Hotel, virez en traversier et vous rappelez passant la côte derrière le TBM qui est légèrement dans vos 11 heures pour 2 nautiques 2000 pieds en opposé. On vire en traversier, on virera à la côte, on sera derrière un TBM Charlie Hotel, on cherche, je vois pas. Il approche la pointe de grille 2000 pieds à 1 minute de la côte. Ok. En vue. Reçu. Ouais, il est à droite là. Ah ouais, je pense que c'est lui, mais il a l'air gros. Vitesse minimale. Si, c'est un TBM, ça c'est bon. Charlie Hotel, donc le TBM passe au-dessus, légèrement plus rapide, vous pouvez le suivre et rappelez-moi avant de virer en base numéro 2. Je suis le TBM, Fox Hotel pour Charlie Hotel, bien en vue, et je rappelle avant de virer en base. Ah, t'es venu le bonjour, hein, c'est cool. On s'amuse bien. Numéro 1, je sais pas si toi tu t'amuses, mais moi ça me plaît bien. Et franchement, j'ai failli dire on annule et tout. Et puis, regarde bien, regarde la dérive. Regarde où il va ton avion, il va par là-bas. Ouais. T'as vu? Donc prends bien la dérive. Il est où l'ami Kawet là? Je le vois plus. Ah, il est là aussi. Oh, on va se le faire, youpi. Et je vais lui dire, on a le droit de le doubler le TBM. Et il est où? Allez, au cas du non-roquette, suivez le TBM et rappelez longue finale. On n'a pas le droit de le doubler, hein. Bon, on n'y arrivera pas. Donc, non-roquette, je suis le TBM, Fox Charlie Hotel. Regarde, il est à 120 nœuds lui. Ah ouais. Charlie Papa, from Alpha 1 line up and wait on the 1. From Alpha 1 lining up and waiting at Alpha 1 17. Là, il est exactement à 120 nœuds. Et nous sommes à 104 nœuds. Donc réduis un peu parce que comme ça il peut nous passer devant. Mets-toi en réduit pour être en configuration approche. Next report, passing short land, on va faire celui-là, on va le faire avec 2 crans. Ouais. Tu veux bien? Ouais. Et avec 2 crans, tu verras, il sera plus mou le petit arrondi là. Sur cette finale là, avec 2 crans de volet, je vais te demander de garder 70 nœuds pile poil, mais pas les excursions de 5 nœuds que tu avais tout à l'heure. Ouais. Donc ce sera vraiment ton but dans la vie. Voilà, on peut commencer à tourner à gauche d'ici 2 secondes, hein, tu peux commencer à y aller là, tout doucement. Tu vois, on va passer au-dessus des bâtiments un peu industriels. Là. 82 Charlie Papa, maintenez 2000 pieds atteignant, contactez Nice Radar, les prochaines gauches, maintenez Alpha 5, le sol. Allez, bien dans l'axe. Moi je dis aux gens du club, les mecs, vous voyez du vent d'est, appelez-moi, on y va. Allez, à gauche encore, on n'est pas sur l'axe. Delta, Sierra X-ray, are you in sight of the PH 2 crans, 1000 pieds, 70 nœuds. T'es en descente, il faut pas être en descente, on avait dit. Roger, Delta, Sierra X-ray, you can turn maintenant, base and tu peux mettre en descente. Voilà. Réduit, tu mets, je crois que tu réduis complètement. Et quand tu vas revenir tout seul, là, tu vas dire, putain, il est facile à conduire cet avion. Autorisé toucher 17, Fox Hotel, Bravo Charlie Hotel. Allez, 70 nœuds. November 3522, bonjour, le tout réduit, complètement. T'as tout réduit là? Je crois pas. Ouais. Tu vois, pour l'erreur les 70 nœuds, sinon tu aurais du temps à stabiliser en fait.
Après ça bouge, bon bah c'est la vie. Hein. Ça bouge dans un sens, ça revient dans l'autre. Allez, bien l'axe, voilà, t'es 10 cm à droite de l'axe. Les 70 on les a bientôt. Un petit coup de trim en arrière parce que sinon il va pas être pilotable. Un petit coup de gaz en avant parce que sinon la vitesse elle va chuter. Voilà, parfait, 70 nœuds, tu vois, tu y es presque là. Allez, 70, 72, parfait, nickel. Garde-le comme ça jusqu'au bout. Vraiment, les aiguilles scotchées comme elles sont. L'avion il est parfait, nickel. Laisse pas trop accélérer. Pas de cran, si. Ouais, t'es à 2 crans, t'es tout configuré, le train est sorti, les volets aussi, les passagers sont attachés. On a 70 nœuds, laisse pas trop accélérer. Et regarde, il n'y a pas de vent au sol, t'as vu? Enfin, il n'y avait pas de vent. Voilà, un petit décravage. Et puis, continue, je te dirai quand il faut arrondir. Continue comme ça, 70 nœuds, pas trop vite. Arrondi maintenant. Réduction et manche légèrement en arrière, encore plus. Allez, pied à droite, manche à gauche. Plus, voilà, plus. Voilà, on est bien là. On est pas bien. Allez, je te rentre la réchauffe carbu, un cran de volée, tranquillement, c'est reparti. Du manche à gauche, voilà, plein gaz, on décolle, allez à 55. Attention à l'aile droite, hein, t'as vu? Ton aile droite elle est passée à ça du sol à peu près là. Pourquoi? Regarde la manche à air là, regarde là. Ouais. Tu vois, ça t'a soulevé. Dès qu'on arrive après la colline là, hop, ça te soulève l'aile. Donc c'est pour ça, au sol, toujours du manche du côté. Hein. Voilà, il était nickel celui-là. Enfin, t'as vu les conditions, hein. Je veux dire, samedi matin sans vent, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Mais il était nickel. Ah, normalement c'est 600 pieds le virage à gauche. Puis on se fait un finish... un full, un complet, si tu veux, non? C'est bon là, la distance, ça bon. va. Hein. Ouais. Moi aussi, hein, j'en ai marre, j'ai faim. C'est bon, tu sais piloter l'avion. Hein. Donc là, la prochaine fois, tu repars tout seul. T'es lâché sur l'avion. Si tu me le craches pas, c'est atterrissage, je rigole. Je te prends les commandes 2 secondes, c'est juste pour pouvoir parler en mode tranquille. Comme ça, toi, ça te fait un peu des vacances là. Je t'ai forcé, en faisant du téléguidage vocal, à garder ces 70 nœuds, l'axe et le plan. Ouais. D'accord? Tu l'as entendu ça? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ton arrondi, il a été beaucoup plus simple. Tu t'es retrouvé, en fait, tu n'avais plus grand chose à gérer. Tu n'avais plus l'axe à aller rattraper. La vitesse, à 3-4 nœuds près, elle était bonne. Des fois, ça descendait, des fois, ça montait, mais ça, c'était les rafales. Mais en moyenne, elle était à 70. Tu n'avais plus à aller chercher ta vitesse. Et tu n'avais plus à pousser à tirer sur le manche pour aller chercher ton plan. Et ton avion, en plus, je crois qu'il était trimé. Ouais. Donc, ton atterrissage, qu'est-ce que tu as dû faire? Tu as juste eu à gérer la réduction de vitesse, du manche à gauche, du volant à gauche, et du pied à droite pour remettre ton avion pile poil dans l'axe de la piste. Et gérer ce petit arrondi, et tu m'as fait un kiss landing au vu des conditions. Ouais, et franchement, au vu des conditions, je ne pense pas être capable de faire mieux. Ni pareil. Donc, tu as un très bon atterrissage parce que la finale, elle est parfaitement faite. Tu vois là, par exemple, je ne suis pas dans des bonnes conditions. Je suis déjà 100 pieds trop haut. Donc, je réduis, je fais ma réduction de gaz. Numéro 1, rappelle un final 17, faut que Charlie Hotel. Donc, je suis ici à 1000 pieds à peu près. J'ai sorti mon cran de volée. Non, pas encore. Hop, c'est fait. Je trie mon avion tout de suite. Voilà. Et regarde, je ne fais rien. Et là, je suis dans des bonnes conditions pour bien atterrir. C'est-à-dire que j'arrive pas cul par-dessus tête en fin de vente arrière, trop rapide, trop haut. Ok. Regarde, je fais rien là. Je me balade, j'attends, je compte un peu les rafales et puis c'est tout. Ok, si je vois la vitesse qui chute, tu vois, je suis 2-3 nœuds en dessous. Je rajoute un pouce ou deux. Ok, les passagers, ça va? Vous êtes attachés? Tout le monde va bien? Tu vois, regarde. Je suis tranquille. Et jusqu'en courte finale, jusqu'à l'arrondi, moi je suis comme ça. Je touche à rien. Alors, c'est faux, c'est pas vrai. En vrai, je pilote l'avion. Mais finalement, il n'y a pas besoin. Tu veux prendre? Ok. On prend, on continue comme ça. Voilà, en mode tranquille, tu peux lâcher si tu veux, hein, pour t'amuser une fois. Regarde bien un peu de... On n'a pas fait le switch des réservoirs là, ça fait combien? Ouais, ça fait 1 heure qu'on vole, on va rester sur celui-là. Maintenant, on change rien. On change pas une équipe qui gagne là. Voilà, on est descendu de 100 pieds, fais gaffe. Alors, c'est peut-être pas forcément le moment de remonter, mais arrête de descendre surtout. Et là, pourquoi? C'est pas de ta faute, c'est parce que t'as le vent qui descend ici. Hôtel Bravo Charlie Hotel, en fin de vente arrière 17. Numéro 1, rappelez quoi? Numéro 1, rappelle quoi? Voilà, 5 pouces,
Tu vas voir, ça marche nickel. Garde bien 80 nœuds pendant le virage là. Comme ça on est un peu plus loin du décrochage. Ok, super. T'as vu, le vent il pousse très vite, donc la base elle est courte. Donc on a un vario effectivement un peu plus fort que d'habitude. Je pense que je vais être bas là. Oh, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Si tu... Voilà. Tu vas pas chercher la finale tout de suite, t'as le temps. Ah mais après je vais me faire... Maintenant faire oui. fort. Ok. Maintenant d'accord. Le but étant de finir avec un angle de dérive et les deux grandes volées quand tu veux. Le trim, la puissance, la vitesse. Dès que possible. Voilà. Puis tu continues ton virage au-delà de l'axe de la finale pour avoir de la dérive. Voilà, c'est aux petits oignons là. Putain. On fera pas la panne verticale, on s'en fout. On la fera une autre fois si tu veux. Regarde un peu de dérive. Et regarde, t'es à 70 nœuds, t'es bien, et t'es quasiment trimé comme il faut. Tu peux tout lâcher? Ok. Ouais, petites impulsions si tu peux sur le volant, tu vois, tu peux donner des petites impulsions. Est-ce qu'on peut faire un complet éventuellement? J'atterris piste 17, faut que Hotel Bravo Charlie Hotel. Voilà, gère la vitesse ici, tu as du vent qui remonte, donc forcément tu te prends une petite pompe. C'est toujours la même chose ici sur l'autoroute. Après ça redescend et après ça remonte un peu tout à la fin. On regarde la manche à air, on a du temps, il n'y a pas d'oiseau, on est à 70 nœuds, le train est sorti, il est volé aussi. Carb hit, fuel pump, les passagers sont attachés, on a l'autorisation du contrôle. T'as vu, je parle beaucoup, mais voilà. Et puis là, t'as plus qu'à gérer, regarde, 70 nœuds, c'est parfait, nickel. Je mets même pas mes mains, ça va bien se passer. Là, t'es l'arrondi à partir de maintenant, voilà, tu commences à tirer un peu en arrière, remets l'avion dans l'axe, pied à droite, manche à gauche. Ouais, va poser ta fesse gauche en premier. Voilà, fesse gauche, fesse gauche, fesse gauche, fesse gauche. Voilà, nickel. Manche à gauche. Et plus tu ralentis, plus tu mets du volant à gauche. Plus, encore plus. Voilà, ta planche elle te dérange, je pense. Ouais. Va à fond si tu peux. Et là, ton aile, elle se soulèvera pas si tu remets les gaz. Là, tu sais, l'aile gauche qui se soulève. Voilà, ça touche à rien. Bon, tiens, je vais te laisser sortir histoire comme ça, te fais pas chier. On sort de la piste, on fera tout le reste après, on a du temps. Là, on s'occupe de notre avion qui garde bien l'axe, qu'on fasse pas des galettes sur les pneus. On n'est pas pressé. Et puis je vais ouvrir la porte dans 2 secondes, dès qu'on sera sorti de la piste. Dès qu'on sera au sol, hop, je passe 121.8. Bonjour le sol, Fox Hotel Bravo Charlie Hotel, on est en train de dégager la 17 pour l'hangar 5. Bon, ben c'est pas grave. Roule hangar 5, Fox Hotel Bravo Charlie Hotel. Donc maintenant là, on peut s'arrêter juste quelques secondes si tu veux. Tu vois, le mec il va décoller donc. Et là, tu fais tes actions après atterrissage. Je conseille vraiment de faire comme ça. Je t'expliquerai après pourquoi. Off, voler rentrer. Voilà, ok, bon ben let's go. Allez, c'est bon, on peut rouler là. VFR. Ouais, non, c'est bon, on s'en fout de ça. Touche à rien, reste comme t'étais. Ça apporte rien au contrôle. Si elle nous a pas demandé de changer avant, c'est une action qui sert à rien. Allez, et maintenant, je me permets d'ouvrir.